Les types d'actions. L'action, dans le contexte du développement de la compétence, signifie que l'élève est capable de réussir, c'est-à-dire de réaliser avec succès les activités de travail en relation avec le métier et d'anticiper les résultats de la mise en œuvre de la compétence. On peut associer deux types d'actions que vous allez faire réaliser à vos apprenants. Le premier type d'action est constitué des tâches que les apprenants devront réaliser. Ces tâches se retrouvent inscrites dans le programme et déterminent ce que l'apprenant devra réaliser pour manifester sa compétence professionnelle. Selon la structure des programmes par compétence, on peut établir qu'il y a trois catégories de tâches. La tâche globale correspond à l'énoncé de la compétence que l'apprenant devrait être en mesure de mettre en œuvre à la fin de la formation de cette compétence. La tâche particulière correspond au comportement attendu inscrit dans votre programme. Ces tâches constituent des sous-tâches de la tâche globale. Les tâches spécifiques correspondent aux pratiques de travail en relation avec les tâches particulières. Elles peuvent être facilement repérées à partir des critères particuliers de performance qui indiquent ce qui va être observé dans la pratique de l'apprenant pour atteindre le niveau de compétence visé. Le deuxième type d'action est composé des activités. Elles sont associées aux objets de la formation et sont choisies et décrites par l'enseignant. De façon différente des tâches qui sont liées au contexte de travail, les activités sont liées au contexte d'apprentissage. Les activités choisies par l'enseignant peuvent avoir différentes finalités selon la stratégie que l'enseignant veut mettre en place. Voici une liste non exhaustive des catégories d'activités avec leurs finalités. L'activité d'impulsion a pour but d'activer l'intérêt de l'apprenant. L'activité d'ancrage a pour but de faire émerger les connaissances antérieures des apprenants. L'activité d'exploration permet de faire découvrir les savoirs à apprendre. L'activité d'apprentissage a pour but de faire comprendre à l'apprenant certains savoirs. L'activité d'application permet à l'apprenant de contextualiser les savoirs appris. L'activité d'entraînement permet à l'apprenant de développer ses habiletés et d'atteindre des niveaux de performance déterminés. L'activité de synthèse favorise l'intégration de différents savoirs liés à un contenu lors d'une séance de formation. L'activité de transfert permet à l'apprenant de faire des inférences, c'est-à-dire de déduire, d'induire et de généraliser des informations dans des situations de travail. L'activité de remédiation permet de renforcer des savoirs où l'apprenant peut avoir certaines difficultés. Et finalement, l'activité d'enrichissement permet aux élèves d'aller plus loin dans le développement de leurs compétences. Les activités et les tâches ont pour but l'apprentissage des savoirs pour permettre à l'apprenant de pouvoir manifester sa compétence professionnelle. Cette manifestation se fait de façon différente selon les métiers à exercer. Les actions de certains métiers peuvent être associées à l'utilisation principale de machines, d'outils et d'équipements. D'autres métiers sont associés à des habiletés à exécuter des gestes. D'autres métiers peuvent être associés à des interrelations entre des personnes. Finalement, certains métiers sont associés à l'intégration plus ou moins importante de chacun de ces éléments.